C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Saltid 2.0 de notre ami Ruben Villagrán. On avait parlé de ses produits comme Unplugged, comme Hooked ou comme Ripped. Et oui, j'ai de la mémoire dans les précédents avis et voilà sa version. Alors là c'est une coproduction avec Vernet, donc on n'a pas le packaging métallique, même si je crois que Ruben a fait une version de Saltid en métal, mais que je n'ai pas eu en main, du coup, compliqué de vous donner mon ressenti à ce niveau-là. Aujourd'hui, on va parler de Saltid 2.0, sorti entre Vernet et Ruben. Alors oui, j'ai de la peinture blanche aux mains parce que je fais de la peinture. Alors, pas celle du bureau, vous avez vu le petit ruban de scotch a été enlevé derrière, mais normalement, on aura bientôt une maison presque toute neuve, en tout cas presque repeinte. Et du coup, j'ai de la peinture plein les mains, veuillez m'en excuser, c'est très peu intéressant. Saltid 2.0 est un effet classique en termes de magie. Vous avez la main vide, vous mettez du sel dedans, le sel disparaît, et ensuite, vous faites réapparaître le sel où bon vous semble, mais vous pouvez aussi le produire à volonté où que vous soyez. Vous essayez sur scène, vous produisez du sel, C'est quelque chose que Fred Capps de mémoire faisait déjà, c'est un classique de la magie. Évidemment, au fur et à mesure des années, des évolutions technologiques, il y a plusieurs gimmicks qui ont été proposés. Et voici la proposition de Ruben Villagrán. Saltid est vendu au prix de 99,90 €, c'est disponible chez Magic Grimm. Et bien évidemment, vous pouvez trouver le lien dans la description, tout simplement en cliquant dessus et en passant commande via les liens, vous m'aidez à continuer les avis car une petite partie de votre commande m'est rétribuée et je vous en remercie. De plus, vous avez la vidéo explicative en français exclusive pour Saltid. À l'intérieur, avant j'allais partir sur le unboxing, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, je sais que ça peut vous saouler parce que vous êtes déjà abonnés. Ceux qui sont déjà abonnés, merci beaucoup. Pour tous les autres, n'hésitez pas à venir vous abonner sur la chaîne, il y a juste le bouton en dessous, c'est super simple, ça vous permet d'être au courant. Vous avez même la petite cloche si jamais vous voulez ne rien louper, bref, n'hésitez pas. À l'intérieur, je ne peux pas tellement vous spoiler ce qu'il y a, même si le gimmick, on le voit dans la vidéo à la fin, dans le trailer que je vous montrerai. D'ailleurs, j'essaie d'incruster les trailers ici ou là, ça dépend de ma position. Au niveau des points positifs et négatifs, ça vous permet aussi de vous remémorer le tour. Parce que des fois, on voit un trailer, on se rappelle pas de ce que c'est. Et évidemment, quand j'en parle, ah mais attends, c'est pas ce truc-là. Vous voyez le trailer, vous dites c'est bon. À l'intérieur, vous recevez le petit entonnoir pour venir charger votre gimmick en sel. Évidemment, je peux pas tout vous montrer, mais il y a les liens en haut. Il y a le gimmick qui est juste là, à côté du petit entonnoir. C'est un gimmick qui est plutôt bien fait, qui tient dans la main. Alors, Ruben a choisi la couleur noire, ce qui peut paraître étonnant de prime abord, mais c'est tout simplement parce que c'est un produit utilisé pour le salon et la scène, et du coup avec des vêtements sombres et un fond, un éclairage tamisé, ça vous permet de faire comme du black art. Donc c'est pas anodin si le gimmick est complètement noir. Vous recevez également de quoi réparer le gimmick si ça casse, rien de bien compliqué, hein. Vous recevez un petit bout. Vous recevez une plaque qui va vous permettre de la fixer où vous souhaitez sur vous et ça va vous permettre de ditcher, de récupérer le gimmick, ainsi qu'un gimmick supplémentaire vous permettant de montrer la main vide. Alors pas comme ça du coup, mais plutôt comme ça. Et c'est très intelligemment pensé parce que dans les vidéos explicatives qui durent à peu près une trentaine de minutes chacune, il vous explique différents handlings, différentes façons d'utiliser le gimmick. Il y a la façon simple où tout est manipulatoire, et ensuite il y a la version avec gimmick supplémentaire qu'on rajoute au gimmick, et oui ça c'est qui vous permet de le voler plus facilement et de montrer plus ou moins les mains libres. Il explique également sa version professionnelle à lui, où là il a vraiment la main comme ça, il ferme, et il produit le sel. Donc il y a plein de versions, et je pense que tout le monde trouvera un petit peu quelque chose à incorporer dans son spectacle et trouvera la méthode qui lui convient le mieux. Le gimmick, sans trop en dévoiler, c'est pas quelque chose de technologiquement très avancé, c'est plutôt simple dans sa conception, mais ça va vous permettre facilement de comprendre le fonctionnement et surtout de vous l'approprier. Alors, comme Franck l'avait dit, Franck qui est un ami et qui a acheté le produit, le plus dur c'est le déclenchement, et je pense qu'il a raison parce que c'est au niveau du petit doigt, on n'a pas l'habitude d'utiliser nos petits doigts en magie. Vous allez me dire si pour les breaks, et bah pas forcément, surtout sur ce type d'outil là. C'est comme je le disais, un FP, on connaît le FP pour faire le foulard ou le billet. Du coup, quand on fait disparaître du sel et qu'on le fait réapparaître au FP, c'est quelque chose d'assez simple parce que ça utilise des accessoires qu'on connaît déjà.
quand on passe sur un accessoire qui a été développé uniquement pour cet effet-là, et en tout cas qui a été créé de zéro, bah faut tout réapprendre, et du coup, c'est pour ça qu'on a cette petite complication, entre guillemets, au niveau du petit doigt. Rien d'insurmontable, évidemment, avec un peu de travail, vous allez arriver au bout. Donc globalement satisfait, c'est pas forcément le type de magie que je fais, mais je trouve ça très intéressant. La vidéo explicative couvre beaucoup d'aspects de la routine, que ce soit l'éclairage, le type de sel ou de matériel à mettre à l'intérieur, comment utiliser le gimmick, évidemment. Donc c'est quelque chose de très complet, et je ne trouve pas que 100 € pour le matériel, plus tout ce qui va avec, soit abusé pour ce produit-là. Autant vous dire que niveau démo, je n'ai pas assez travaillé l'effet pour me permettre de faire la démo. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et du coup que je ne me verrai pas faire en démo. Donc c'est pour ça que je ne pourrai pas vous faire de démo dans cette vidéo, désolé. Allez, c'est parti pour les points négatifs. C'est pas pour tout le monde. Alors, c'est pas un point négatif en soi parce que c'est la catégorie dans laquelle le produit se trouve, mais c'est vrai que c'est un produit qui va nécessiter une certaine projection pour l'utiliser. Si vous ne faites pas de scène ou de salon, ne l'achetez pas, c'est pas en close-up que vous allez pouvoir l'utiliser. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas facile à prendre en main. C'est pas compliqué, mais c'est pas facile, va falloir un entraînement, et je pense que le fait qu'il soit vendu comme un gimmick à 30 ou 40 €, on se dit, bon bah, et encore, ça veut pas dire que les gimmicks à 30 ou 40 €, faut pas les travailler, mais en tout cas, on se dit peut-être, vu que c'est pas une grande illusion, c'est pas un truc qui coûte 300 ou 400 €, ouais, bon bah ça doit pas être si compliqué, faut pas tomber dans ce travers-là, parce que le prix ne définit pas la difficulté, et surtout, c'est pas le prix qui va définir si le tour va avoir un impact sur le public, c'est encore une fois l'histoire que vous allez avoir, l'interprétation, et moi j'adore ce que fait Ruben, et c'est vrai que je sais que si je le faisais, je n'aurais pas les mêmes réactions, car c'est quelque chose de très propre à lui. Si vous arrivez à vous approprier ce type de magie-là, super. Maintenant, c'est pas mon cas, même si j'adore la regarder. En autre point négatif, il faut savoir également que ceux qui ont des petites mains, ça va être un peu compliqué de cacher le gimmick, parce que le gimmick est relativement gros, donc je pense surtout aux femmes qui peuvent faire de la magie. Et bah derrière, avec les petites mains, c'est vrai que le gimmick pourrait dépasser en haut et en bas, donc attention à ça aussi, ou les hommes qui ont des petites mains d'ailleurs, oula, je n'ai rien dit. Bref, voilà, gardez à l'esprit que même moi qui ai des mains relativement grandes, on va dire, c'est pas forcément quelque chose que j'arrive à dissimuler, et c'est pas le but non plus, parce que vu que c'est noir sur du fond noir, l'idée c'est que ça se camoufle un petit peu avec l'environnement, mais quand même. Allez, on passe sur les points positifs. Comme à son habitude, Ruben a utilisé un principe qui existait déjà, hein, la corde de Pavel qu'il a adapté avec Unplugged, et il l'a retravaillé de manière très qualitative, et il faut avouer que le gimmick, il est fabriqué il est parfaitement fabriqué, je ne sais même pas le processus de fabrication, parce que ça ne me paraît pas être de l'impression 3D, c'est très très solide, c'est très résistant, et c'est surtout très bien pensé. Il y a toujours ce côté ingénieur derrière, ingénierie de Ruben, qui vient ajouter, je trouve, une valeur au produit, et surtout à l'effet, et derrière, ça vous permet d'avoir des mouvements plus libres, notamment avec l'utilisation des gimmicks, et évidemment, de faire cette routine, parce que il y avait des références, mais c'est pas des références qui étaient facilement accessibles, et il faut avouer que le fait de pouvoir retrouver ça dans les grandes boutiques, c'est quand même un plus. Ou quelque chose de moins bien, si on ne veut pas que la routine se démocratise, mais en tout cas, j'en aurais jamais parlé si c'était pas arrivé dans les boutiques. Je trouve ça super impressionnant, je sais pas vous, mais ça utilise des choses que... en fait, c'est une magie qui est plutôt ancienne, parce que le sel, bon, ok, pourquoi pas, mais en même temps, ça peut être fait d'une manière vraiment moderne, et c'est ça que j'aime beaucoup, parce que le sel qui disparaît, qui réapparaît, ça reste quelque chose d'intemporel, c'est ancien et classique, parce que c'est un effet qui a existé depuis toujours, mais dans l'interprétation et dans ce qu'on fait Ruben, un peu clownesque, un peu magie nouvelle, je trouve ça très très intéressant, et après, encore une fois, ça prouve que l'effet ne conditionne pas en tout cas, le tour ne conditionne pas l'époque dans laquelle il est fait, et l'effet, bien sûr, évidemment, et du coup, derrière, ça permet de moderniser un petit peu un classique. Tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé cette routine, mais en fait, je pense que je l'ai plus aimé à la regarder qu'à la faire. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je me vois faire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que derrière, c'est de la magie que j'aime regarder, c'est quelque chose de très plaisant visuellement, de très loufoque, de très ludique. C'est pas forcément, voire pas du tout la magie que je fais, donc compliqué de lui mettre 4 cœurs, je ne vais pas l'utiliser, mais j'aime beaucoup. Si jamais vous êtes intéressé par ce type d'effet, vous ne serez sûrement pas déçu. Attendez-vous quand même à avoir du travail, 3 cœurs. Niveau difficulté, c'est pas automatique, c'est pas simple, du coup je lui mettrai 3 étoiles.
En produit similaire, il y a l'autre version de Ruben que je n'ai pas pu tester, peut-être que je la testerai pour faire un comparatif des deux. Et puis évidemment, toutes les versions de sel inépuisable qui existent, mais ma connaissance dans ce domaine-là de la magie est assez limitée. Si vous avez des références de livres, de magiciens qui ont fait cet effet, connus ou moins connus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardée, n'hésitez pas à aller voir Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez liker la page Facebook et follower la page Instagram, merci à vous encore une fois de me suivre aussi nombreux, et puis j'ai pas fait le commentaire de la semaine dernière, donc là, le commentaire aujourd'hui, c'est le sel pas trop, parce que sinon c'est pas bon pour la santé, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous mettez toute cette phrase, les gens ne vont pas comprendre, et j'adore ça, merci à vous encore une fois, bonne semaine, à la semaine prochaine pour un nouvel avis. Bisous bisous! C'était même bon week-end.